Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. C'est le jour J pour l'Apple Watch, enfin presque disponible en pré-réservation et l'occasion pour les consommateurs de l'essayer dans les magasins Apple. C'est aussi une nouveauté cette semaine, l'arrivée de la Surface 3 plus fine, plus légère et moins chère. On la découvre dans quelques instants. Séquence smartphone cette semaine, coup d'œil sur deux nouveaux Lumia, les 640 et 640 XL et sur le Zenfone 2. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. C'est le jour J pour l'Apple Watch, enfin presque, puisque vous le savez, aujourd'hui démarrent les pré-réservations. Vous pouvez commander la montre d'Apple, mais vous ne la recevrez que le 24 avril. Malgré tout, ici, devant l'Apple Store Opéra à Paris, eh bien ce matin, à 9h, il y avait quand même pas mal d'ambiance. Alors évidemment, ce n'est malgré tout pas la foule des grands jours, à peine quelques dizaines de personnes. Pas la foule des grands jours puisque c'est logique, puisqu'ici on ne peut pas repartir aujourd'hui avec l'Apple Watch. On peut seulement l'essayer. Et il y a tout un protocole à respecter. Il faut s'inscrire sur Internet pour pouvoir véritablement la passer au poignet. Sinon, vous pourrez l'admirer sous cette grande vitrine. Vous découvrirez les différentes gammes, donc la Watch Sport, l'entrée de gamme, la Watch tout simplement, milieu de gamme, et la Watch Edition, la plus chère. Là, cassez votre tirelire. Il faudra compter jusqu'à plusieurs milliers d'euros si vous décidez de vous l'offrir. Deux modèles, on le rappelle, la 38 mm et la 42 mm. Les personnes qui sont ici ce matin à l'Apple Store sont donc en quelque sorte des privilégiés qui se sont précipités pour l'essayer avant tout le monde. Alors moi aussi, je l'ai essayé. Première impression, elle est très légère, elle est assez compacte. Et c'est véritablement le bijou qu'on attendait. C'est également l'avis de Teddy, qui est l'un des tout premiers Français à avoir essayé l'Apple Watch. C'est un très joli bijou, vraiment un beau produit. En photo, je vous assure qu'elle paraît vraiment beaucoup plus grosse que ce qu'elle en a l'air. Et lorsqu'on la voit en vrai, on se dit finalement les dimensions sont vraiment parfaites, autant en 38 qu'en 42. Je privilégierai bien sûr le 42 pour la vision qui sera bien plus agréable. Elle est peut-être un petit peu épaisse, mais au niveau du poids, on la sent vraiment pas. Je voulais partir sur la Sport en bracelet noir, mais là, en l'essayant, on l'a bien vu qu'elle marquait assez vite, que sur les modèles d'essai, il y avait déjà des rayures, alors que j'étais le deuxième à la tester. Donc je vais réfléchir un peu et ça sera peut-être sur un modèle peut-être en cuir, je vais voir. Voilà, alors vous pourrez vous faire votre propre impression si vous décidez aujourd'hui ou dans les jours qui viennent de venir découvrir la Watch dans un Apple Store partout dans le monde. Et puis vous allez peut-être flasher sur la plus haute gamme, la Watch Edition, prix d'entrée 11 000 euros minimum, mais là vous aurez droit à un traitement de faveur, on ne sait pas exactement lequel, c'est très mystérieux. Visiblement, l'acheteur de la Watch Edition aura le droit d'être emmené peut-être dans une espèce de carré VIP où on lui fera une démonstration spéciale. On sait que le packaging n'est pas le même. Évidemment, quand on débourse plusieurs milliers d'euros pour une montre qui sera peut-être démodée dans 6 mois ou 1 an, on a certainement droit à un traitement de faveur. Power, ça continue, regardez un petit peu toujours la brume, la caméra qui bouge de tous les côtés, c'est tellement ça Power. Voici le pourquoi du comment de ma présence ici au CESI. Oh là là comme elle est belle. La nouvelle montre Garmin, ça c'est pas rien, c'est la Fenix 3. C'est un produit, attention au prix, 449 à 549 euros. Garmin, grande marque américaine qui fait des tas de trucs, cette fois-ci c'est le modèle le plus évolué. Alors on peut dire que c'est une montre d'entraînement multisport, ça fait tout et n'importe quoi. Alors c'est prévu pour l'analyse de la foulée carrément. Il y a un mode natation, c'est analyse carrément ce que vous faites. C'est-à-dire quel que soit votre sport, et ben lui il va savoir ce que c'est, la petite montre va savoir ce que c'est exactement. Pour vous dire également, il y a le temps de récupération qui est analysé avec cette petite montre. Elle est entièrement waterproof, elle peut plonger à 100 mètres et en même temps écran HD pour tout bien voir cette montre. Je la vends bien quand même. Premier truc que j'ai super noté, il y a le temps de récupération en même temps qui est calculé. Alors un truc qui est génial, c'est qu'en plus, tenez-vous bien, elle donne l'heure. Elle donne l'heure en plus à mes mères et elle a un altimètre barométrique, c'est super important pour savoir à quelle altitude on se trouve exactement. Parmi les trucs importants, elle peut se comporter comme un bracelet normal, c'est-à-dire analyser le sommeil, le nombre de pas et tout ça. Et elle peut travailler en indépendant. Pas besoin d'un smartphone. Elle travaille toute seule, mais elle peut être appairée avec un smartphone, les enfants. Et quand elle est appairée avec un smartphone, on reçoit les SMS
les emails, les calendriers, du genre t'as oublié ta mère et des trucs comme ça. Alors en même temps, pourquoi est-ce qu'on fait une montre dans Power? En général, on fait pas les montres connectées. Alors que se passe-t-il? Parce que la montre a également une fonction Wi-Fi de pilotage de ceci. Qu'est-ce donc? Oh là là, comme c'est beau, c'est l'Action Cam de Garmin, la Virb Elite, même celle-là. La Virb Elite est 1080p avec plein de trucs dedans. Et d'un coup d'un seul, on peut, grâce à la montre Phoenix, actionner l'Action Cam qui peut être sur votre tête Alouette ou bien sur un casque ou bien n'importe où. Et hop, c'est parti grâce à la montre Phoenix. C'est donc une nouvelle surface qui va arriver nettement moins chère que la précédente. C'était la Surface 3, non pas la Surface Pro 3. C'est la Surface 3 qui est déjà sortie. Donc pas Pro, qui va sortir le 7 mai à partir de 599 €. Donc c'est quand même pas donné. Ça c'est sans clavier. Elle est plus petite que la Surface. Que la Surface Pro. Elle a fait 10 pouces 8 si je ne m'abuse. Alors que la Surface Pro fait 12 pouces, ouais. C'est ça. Hein. Et effectivement, elle est beaucoup plus facile à trimballer, j'allais dire à manipuler. C'est vrai qu'elle est plus légère, elle fait 622 grammes et c'est vrai qu'on a plus l'impression quand on la prend en main d'avoir une tablette en main. Tandis que la Surface Pro effectivement fait plus déjà un vrai ordinateur. C'est l'iPad mini de Microsoft. C'est un petit peu l'iPad. Là, ça a plutôt une taille d'iPad Air. Hein. C'est plutôt mis en frontal face à l'iPad Air. Microsoft avec ça veut en fait concurrencer l'iPad en montrant que sa surface ça fait beaucoup plus que l'iPad, puisque là on a un vrai Windows. Hein. C'est plus RT, ça ils ont arrêté RT. Donc là maintenant c'est Windows 8 pour l'instant, mais ça passera à Windows 10. Mais c'est un constat d'échec clairement avoué maintenant concernant Windows RT. Oui, c'est clair. On n'en parle plus. Donc maintenant c'est Windows 8 et c'est un vrai Windows. Et donc Microsoft dit donc elle a les mêmes fonctions que Surface Pro, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'écriture manuelle, etc. Mais on a un vrai Windows. Et c'est comme ça qu'ils veulent se différencier d'Apple qui utilise iOS dans ses tablettes, qui n'est pas un vrai OS de productivité, on va dire. En revanche, ça va être moins puissante. Hein. C'est-à-dire que là, on se retrouve pas avec les mêmes composants que sur la Surface Pro. C'est du Intel Atom à l'intérieur. Alors, c'est la dernière génération d'Intel Atom, mais c'est un processeur donc très basse consommation, mais très peu puissant aussi. Donc évidemment, on peut pas faire non plus du traitement vidéo avec ça. Mais par contre, c'est très fluide. On a joué un peu avec. On n'a pas eu encore le temps de l'essayer, mais on sait qu'au labo, ils vont la torturer dans tous les sens. Mais on n'a pas encore. J'ai juste pu jouer un petit peu avec. C'est parfaitement fluide, ça marche très bien comme ça. Après, il faudra voir sur notamment l'autonomie, parce que ça, Microsoft annonce 10 heures d'autonomie. C'est ça aussi qui va être important de voir si ça tient bien 10 heures. Excuse-nous, Jérôme. On fait une émission de télé. Ça arrive de temps en temps. Hein. Désolé. Ça sort quand? Ça sort le 7 mai. Ça sort le 7 mai. Le 7 mai, partout dans le monde, oui, partout en France, on pourra à $500 environ. À 599. À 600 $. Et le prix du clavier, on l'a pas dit. Et voilà. Et le prix. Oui, parce que c'est la douloureuse. Voilà, c'est ça la douloureuse quand même. C'est toujours pareil, ce clavier qui est donc quasiment indispensable, hein, si on veut l'utiliser correctement, parce que ça reste aussi un PC, qui est à 150 € quand même. Donc c'est vraiment pas donné pour le clavier. Donc ça fait 599. Plus 150. Plus 150. Si on va avoir quelque chose qui ressemble. Et si vous voulez avoir le stylet, parce que le stylet n'est pas non plus livré avec, donc il faut payer encore 49 €. Donc ça, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est un peu livré en kit et c'est pas donné du coup. Donc ça fait 800 € pour la version la plus bas de gamme, parce que il existera une autre version avec plus de mémoire. Il y a 4 versions. Il y a 64 ou 128 Go, et puis il y a une version classique Wi-Fi et une version 4G qui lance aussi. Voilà, ils sortent aujourd'hui en France, donc le 640 smartphone d'entrée de gamme, 179 €. C'est malgré tout un 4G, quad-core et appareil photo frontal 8 mégapixels. Alors moi c'est un peu mieux, hein. Donc écran HD 5,7 pouces. Je me retrouve quand même avec un écran, avec un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels grand angle pour les selfies, alors que toi tu n'as qu'un mégapixel. Et puis bien sûr double SIM et 4G à un prix assez agressif, hein, puisque le tien est à 179 € et le mien à 249 €. Voilà, alors là-dessus on trouve la nouvelle version de Windows qui est la mise à jour de Nîmes. Il y a également Cortana en français et puis il sera compatible avec la mise à jour Windows 10, bien entendu, lorsqu'elle arrivera. Et alors, avec ces nouveaux smartphones, Microsoft Lumia ambitionne de séduire de nouveaux utilisateurs et notamment des utilisateurs d'Android. Et comment? En leur offrant des petits cadeaux. Pour que l'offre soit encore plus riche, notamment 25 € d'applications,
offertes pour migrer ou pour acheter des nouvelles applications. Également, une licence Office 365 personnelle. Donc ça veut dire, en gros, c'est d'avoir Office, Word, PowerPoint sur son smartphone, mais également sur sa tablette ou sur son PC, qui aujourd'hui a une valeur sur le marché de 69 €. Donc ça, c'est une offre promotionnelle. Elle sera disponible au lancement, donc dans les prochains jours du lancement du produit, jusqu'à fin juin. Les consommateurs qui achètent un Microsoft Lumia 640 auront le droit, ou un 640 XL, qui sont grands frères, en écran à 5.7 pouces, auront cette offre promotionnelle. Par contre, l'offre des apps, des 25 €, elle est valable sur tout le portfolio Lumia et elle est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc on essaye de continuer notre momentum avec une offre riche, pertinente pour les consommateurs français. « 32 Go de mémoire de stockage interne, 4 Go de mémoire vive, un bon processeur Intel, double SIM, lecteur de carte micro SD, une finition très correcte pour 350 € et même 300 € en offre de lancement actuellement. Est-ce qu'il est capable de nous faire oublier le fameux OnePlus One? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sa finition qui est vraiment excellente avec un très beau plastique, une coque arrière qui est en imitation métal, qui fait vraiment illusion, qui est très agréable à regarder, très agréable à prendre en main. Autre avantage, ce smartphone est très puissant pour son prix, son processeur Intel est assez efficace. Alors même si ça fonctionne pas vraiment en 64 bits pour l'instant, Asus nous promet que ce sera en 64 bits cet été avec la version 5.1 d'Android. C'est rapide en toutes circonstances, surtout grâce aux 4 Go de mémoire vive de l'appareil. C'est le premier appareil du marché à embarquer autant de mémoire vive. C'est même très rapide aussi pour les jeux vidéo. L'appareil fait tourner à peu près tous les derniers jeux vidéo du moment. Et dernier avantage, c'est la surcouche Zen UI d'Asus qui est vraiment excellente. Alors elle était déjà très bonne avec le premier Zenfone, elle est toujours aussi excellente avec ce second Zenfone, cette fois sur Android Lollipop. Donc c'est un très bon point. Zen UI est l'une des meilleures interfaces d'Android actuellement. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur 01net.com bien sûr, sur Dailymotion, sur YouTube, mais aussi sur Twitter et Facebook. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau JTech et d'ici là, chaque matin pour l'actu high-tech au quotidien. Salut à tous.